La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant que la traite des mangues est marquée par une parenthèse faste à Kankan, Guinée News constate que ces fruits assez délicieux constituent en ces temps de galère la solution alternative pour faire bouillir les marmites dans les familles à Kankan. Outre les bénéfices tirés par des ménages aux revenus modestes, nombreux sont des chefs de famille à Kankan à se passer du riz, menu préféré de la majorité des Kankanais. Et sur le fil de Guinée News, 2000 francs guinéens suffisent pour un tas de 5 à 6 mangues de qualité. Et avec 10 000 francs guinéens, une famille de taille moyenne peut se retrouver avec un plat de purée de mangue assaisonné d'huile de palme rouge, souvent accompagné de pain. Et cependant, écrit notre confrère, cette aubaine de la traite des mangues est souvent écoutée à cause de l'exploitation anarchique des mangues et par un manque criard de moyens de conservation. La période d'aubaine des mangues ordinaires dure 3 mois, avril, mai et juin à Kankan. Et la seule unité de transformation des mangues, l'usine de jus de fruits de Kankan héritée du régime PDG, ne semble pas en mesure de transformer les mangues en jus et en purée. Et pendant que le gouvernement guinéen se réjouit de la condamnation aux États-Unis d'Amérique de l'ancien ministre des Mines Mahmoud Thiam pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent, SoleilFMGuinée.net traite de la manifestation des élèves de la commune de Matoto à l'est de Conakry. Les élèves du collège Almamissa Mori Touré et de l'école primaire de Sangoya ont perturbé les cours mercredi et jeudi dernier par des jets de pierre. Ces élèves se sont affrontés avec 3 blessés à l'arme blanche, dont 2 agents des forces de sécurité. Les autorités communales de l'éducation parlent de bandits infiltrés avec quelques élèves qui se droguent. SoleilFMGuinée.net, qui s'en fait l'écho, ouvre le chapitre Journée internationale de la liberté de la presse par le message du chef de l'État relatif au respect des libertés, des institutions et des lois de la République. En dédiant une journée à la presse nationale, le professeur Alpha Condé souhaite renforcer le rôle et la place des médias guinéens dans le débat démocratique et provoquer en même temps un sursaut nécessaire à l'amélioration des conditions d'exercice du métier de journaliste et qualifier la presse encore très jeune en Guinée. Le chef de l'État se réjouit que personne sous sa présidence ne soit poursuivi pour délit d'opinion, qu'aucun journaliste ne se retrouve en prison pour avoir fait son travail comme par le passé. Selon lui, les rares violences faites aux journalistes guinéens ne sont pas le fait de l'État et des pouvoirs publics. Pour le président de la République, ajoutent nos confrères, la presse est plus libre en Guinée et le sera davantage demain si elle ne cède rien de son indépendance et de ses droits et si elle ne se dérobe pas non plus à ses devoirs. Sur le fil de Guinée News et de l'agence guinéenne de presse l'AGP, les journalistes ont été interpellés sur leurs responsabilités dans un environnement numérique. C'est le thème choisi par le ministère de la Communication à l'espace Blue Zone de Kaloum ce 3 mai. Pour le ministre Rachid Ndiaye, les exigences de liberté et de responsabilité du journaliste sont gages de crédibilité dans le traitement des informations. La Guinée est dans un système ouvert où la liberté est de principe avec la dépénalisation des délits de presse, avec un paysage meublé de plusieurs dizaines de titres, de 120 sites internet et d'une 50aine de stations de radio et plusieurs télévisions privées. Eh bien, Martine Condé de la HAC, Haute Autorité de la Communication, estime que les journalistes ne font toujours pas preuve de discernement. Et quand les ministres de la Justice, de la Citoyenneté, de l'enseignement technique tiennent au respect des textes de loi, de la tolérance et surtout du professionnalisme, celui des postes et télécommunications et de l'économie numérique a fait état des moyens techniques de localisation des messages et de la rigueur des textes votés à l'Assemblée nationale. D'une journée à l'autre, l'agence guinéenne de presse et Guinée7.com colle à la fête du 1er mai sur le thème protection de l'emploi, salaire décent pour le développement socio-économique durable de la Guinée. L'intercentrale CNTG-USTG a dénoncé la crise économique due au chômage,
aux pertes d'emploi, à la baisse du pouvoir d'achat, au bas salaire et au manque de protection sociale. Outre l'augmentation des barrages non conventionnels pour arnaquer les pauvres travailleurs sur les axes routiers, la CNTG, le STG et la COSATREG déplorent les pratiques de corruption, l'impunité, l'insécurité, la mauvaise gouvernance et la non-application des décisions de justice en Guinée. Enfin, si avec le site du bureau de presse de la présidence de la République, le chef de l'État a lancé jeudi les travaux de la réunion internationale sur le vaccin anti-Ebola, Guinée News fait un zoom sur l'état de dégradation très poussé de la maternité de l'hôpital Donka et sur l'apparition du charbon bactérien à Koubia. Suite à la consommation de la viande de bœuf contaminée, 5 personnes ont développé la maladie avec un taux d'attaque de 9% dans 6 familles de Madina Nianou, sous-préfecture de Matakaou. Outre le cas de décès enregistré à l'hôpital, 118 bovins, 27 ovins et 25 caprins ont été vaccinés dans la zone, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.